Visage d'ange mais diable aux fesses, Gianni et Corentin n'aiment pas trop les bancs de l'école. Mais que fait la police ? Le projet, c'est en fait, le collège nous avait sollicité pour des jeunes à comportement déviant au sein du collège qui n'étaient pas encore passés à l'acte sur la voie publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire insulte au professeur, ça veut dire chahut pendant les cours, dégradation au sein du collège, comportement, bon voilà. Le but donc c'est de les prendre tant qu'ils dévient au collège, c'est de les prendre quand ils sont encore délinquants, c'est de les rescolariser, c'est-à-dire mettre une pression dessus pour qu'ils fassent leurs devoirs. Nous, on a rattaché 2 autres jeunes, un qui est scolarisé au collège, donc on l'a fait rattacher à ce programme, Corentin, donc qui est passé à l'acte 2 fois, et Gianni, qui est déscolarisé, mais parce qu'il était temps. Mais maintenant, mais bouge-toi le fion! Mais bouge-toi le fion! Et nous prends pas pour des connards! J'ai jamais pris pour des connards. Si, tu nous prends pour des connards. T'as des résultats merdiques. T'as des résultats merdiques. Merdiques. Alors qu'est-ce que t'es en train de branler dans ta tête là? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Je comprends pas. Je te dis, tu comprends pas, on n'a pas de limite, c'est ça que tu comprends pas, tu vois, tu comprends pas qu'on n'a pas de limite. Tu comprends pas. Donc maintenant, tu vas avoir des meilleures notes dans ta tête. Tu comprends ça? Ouais. Ouais. Mais tu vas pas nous endormir. Je vous endors pas. Si, tu nous endors. Tu nous endors. Tu dors. Si je t'ai ramené là et je vois que tu t'es foutu de ma gueule, si après t'as répondu à une prof ou t'as encore tes mauvaises notes, ou tu fais le cahier d'or, on te retrouve bourré dehors, tu te dirais qu'une seule fois. On est d'accord. On est d'accord. Okay. Et tu feras la pute dans une des caves de la cité. On est d'accord. D'accord ou pas? Dis-moi oui. Oui ou non? Oui. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on a? On a des limites ou on n'a pas de limites? Je sais que vous n'avez pas de limite. Voilà, mais tu comprends pas. C'est la dernière fois qu'on te prévient. Là, on parle juste des résultats. Gentiment, ouais. Ouais, mais tu nous as endormis sur les résultats. Tu m'as endormi. T'as cru que j'allais voir des bonnes notes. Mais t'as cru pourquoi? Parce que t'as pas travaillé, parce que t'as fumé ton shit, ou j'en sais rien, mais ça te regarde, c'est ta vie. Mais ils sont où les résultats au final? Là, on est au mois de février, il y a que dalle. T'as rien foutu. Rien. T'as rien foutu. Je te jure que je vais faire ce que je t'ai dit, je te marave par terre. Je t'arrache tes dents, mais je te... Voilà. C'est clair? Ok. Ok, messieurs. Ok, messieurs. T'as tout compris? T'as tout imprimé? Ok. On va se boire un coup quick. Hein? Ok. Oui, monsieur Fou. Oui, lui-même. Oui, bonsoir Arnaud Libert, la police municipale de Nîmes. Oui. Oui, je vous appelle là parce que j'ai vu Corentin cet après-midi avec des collègues. J'étais pas content du tout. Ah oui. Parce que les résultats ne sont pas là. Les résultats scolaires. Oui. Ils sont mauvais alors. Ah bah ils sont pas bons. Ah oui. On l'a quand même un petit peu secoué quoi. Donc on lui a fait comprendre que on pouvait se fâcher. Très bien, c'est excellent. Hein. Et très fortement. Donc Jamel l'attend demain. D'accord. À quelle heure? 16h. À 16h. À 16h, oui. Voilà, pour travailler. Parce qu'il a un bouquin à lire, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, il y a l'ouvrage policier ou de suspens, je sais plus quoi, oui. Voilà. Donc nous maintenant on va surveiller ses résultats scolaires. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure encore, tous ces professeurs me disent qu'il a des capacités. Oui, c'est lui, les cassiers. Eh ben oui, il a, en ne faisant absolument rien, il a 9 sur 20 de moyenne générale. Donc moi je suis désolé, à partir de là, s'il a 9 sur 20 en rien faisant, il peut avoir 15 en faisant quelque chose. Oui, évidemment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et n'hésitez pas à me rappeler. D'accord, pas de problème. Merci monsieur, au revoir. Oui. Au revoir. Il est gentil, papa. Un peu trop gentil même.
Ouais, non, on va le presser. On va le presser comme une orange. Comme une orange. Allez, action. Voilà, ça donne quoi? Grand-chose. Alors, un vieil homme, c'est ça, hein? Ouais. Tiens, tu vas me le lire. Un vieil homme assis sur son fauteuil médite. En scrutant son salon, il entend le bruit des chiens dehors. Devant lui siège une table basse. Après. Après quoi? C'est tout ce que t'as vu? T'as lu quoi? À peu près une page, 2 pages, 3 pages? Mais j'ai lu 3-4 pages. 3-4 pages. Sur 3-4 pages, t'as réussi à retenir que ça. Ouais, mais il y a trop de descriptions. Ce soir, tu me relis tout le chapitre en entier. Demain, 16-18, tu viens ici. Ok. On est d'accord? Bon. Et pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que ça veut rien dire. Ok. Non, pas ok. J'ai compris. Très bien. Bon, tu peux te rhabiller. Je récupère mon stylo. Et oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Moi, ce soir, de 20h à 22h, je suis dehors. Hein. Et si je te grille, je te jure que ça sera pas comme maintenant. Ouais, vas-y, il faut que tu... Non, stop. Et si je trouve quelque chose sur toi, un bout de bédo ou quoi que ce soit, je te mets en garde à vue. Ok. Je te mets à dispo là-haut. Et voilà, c'est fini, hein. Ce sera fini les petits copains. Ouais, la police, elle s'occupe de moi, c'est cool, machin. Non, je vais m'occuper de toi d'une autre manière. Ouais, d'accord. Corentin, bonne soirée. Bonne soirée. Police municipale, bonsoir. Gianni, je pense que ton père t'en a parlé ou ta mère. Le shit va falloir le réduire, voire arrêter. Et je vais demander pour le mois prochain un dépistage par prise de sang. Alors c'est simple, c'est soit toi tu vas réduire, soit on va tellement faire la misère à toi et à tes potes, et notamment à ceux qui te dépannent, parce qu'on est bien d'accord, c'est bien qui te dépannent, je le sais, je suis pas fou, ça va tellement être la misère, on va tellement aller les voir chez eux, et les prendre par le callback, qu'ils vont plus rien faire. Parce que si on veut être con, des PV, des interpelles pour de la merde, faut être dispo pour un gramme, un peu. Non mais fais pas cet air de chien battu alors que on s'occupe de toi, Gianni. Est-ce que tu te rends compte de la... en fin de compte, c'est une chance de plus. Hein. Exprime-toi, dis des choses. Mais dis des choses. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu t'exprimes ou t'envoies chier les gens. Mais je sais pas. Mais non, exprime-toi. Exprime-toi. Sors des trucs. Sors des trucs. J'ai rien à dire. Là, on est chez les flics. Ils font leur boulot. Ils en font même un peu plus puisqu'ils veulent te prendre en charge. Remercie la société, remercie tes parents. Enfin, je sais pas, tu fais la gueule comme si t'allais aller en tôle, qu'on t'avait jugé, condamné, que t'allais en tôle. Justement, c'est pour t'éviter ça, pour te construire. Moi, j'ai pas arrêté de te le dire. Maintenant, il faut passer aux actes et il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça inactif. C'est impossible. C'est impossible. Je vais pas au bahut. Je pars en vacances, je suis nourri, logé, mes potes viennent me voir à domicile, c'est quand même la belle vie. Mais c'est pas la vie. C'est pas ça la vie. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Oui? Tu peux le dire. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse? L'analyse qui est faite là, que faut que tu prennes ta vie en main, tout ça? Oui? T'en es conscience ou t'en as pas conscience? Ouais? Bon, tu vas où, là? Dehors. Oui, mais où? Je sais pas. Ferme-moi ton pull, il fait froid dehors. Non, ferme-le. Je vais le fermer. Tu vas où dehors? Je sais pas, je te dis. Je veux savoir où tu vas. Mais je sais pas, moi. Alors arrête de me demander où je vais. Tu rentres je à sais quelle pas. heure? Je sais pas. T'as ta carte d'identité? Mais oui. Et t'as pas à me pister, c'est tout, là. Si. Mais non, t'as pas à me pister. Et alors, c'est la nuit. C'est la nuit. Je crois que j'ai que le jour et la nuit, je vais rester en train de dormir tous les jours, quoi. De dire n'importe quoi.
qui ça? Charlie Massimi. C'est à qui ça? Et sur 7, tu peux sur 7. C'est à qui ça? Sur 7. Ouais, Johnny, tiens, t'as oublié ça. Tu peux sur 7. Ouais, je mets un 8. Putain, c'est là que c'est frais. C'est là que c'est rien demandé. Oula! J'ai perdu. Ouais, la municipale, moi je suis. Je vais aller à la municipale. Pièce d'identité? T'as rien à foutre ici. Bah on va où? T'as rien à foutre là! On va où? Tu fous rien ici. C'est une résidence privée, tu squattes pas les halls, j'en ai rien à foutre. On était là 2 secondes parce qu'il fait froid. Je m'en fous! Prends tes trucs, tu dégages. Pourquoi? Tout de suite. Eh, dégage, hein, casse-toi, dépêche-toi. Eh, mais arrêtez là, oh, j'ai rien fait là, lâchez-moi là. Tire-toi, je te dis. Les autres sont montés en haut. Ah non, je t'ai dit. Tout par terre, tout. Et réagis un peu là. C'est la dernière fois que je vais ici. Hein. Par terre. Ouvre, t'es tout mou là. T'es tout mou là, tends-toi un peu là. Tous morts ces gars-là là. Allez, ramasse. Combien de fois je t'avertis? Combien de fois je suis venu ici? Allez. On se barre. Il n'y a rien à faire ici. C'est une résidence privée. Cassez-vous. Oui, Jamel, oui. Je sais que c'est vous physiquement, mais je. Ah, d'accord. Oui, non, je sais que c'est vous maintenant. Tous les soirs, je leur dis, mais restez pas là. Ils sont 7, 8, 15. Tous les soirs, je leur dis. Tous les soirs. Mais mon fils, il me dit tout le temps, on fait rien, il fait froid, il faut qu'on se pose. Bien sûr qu'il faut qu'ils en fassent. Alors, c'est soit ils sont dans le hall, ils font n'importe quoi. Et donc, tu crois que si t'allais squatter devant chez eux, tu crois que ça serait accueilli comment? Leurs parents, ils sortiraient, les dégagent. C'est comme ça que ça se passe. Ils en profitent parce que ta mère dit rien. Enfin, elle essaie de dire quelque chose, mais bon, t'es là pour la contrer. Donc je t'ai dit, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je te considère comme un délinquant. On est d'accord? Écoutez, merci. Hein. À votre service, et puis n'hésitez pas. Oui, c'est gentil. Et je vous le dis devant lui, hein, Oui. pas de menace à ta mère. Hein. On est d'accord. Hein. Moi? Oui, tu parles. Pour moi, c'est des menaces. Mal parler à sa mère, c'est des menaces. On est d'accord. C'est la dernière fois que tu fais ça aussi. Ok? Oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Tu te souviens ce que je t'ai pris, Jean-Marc aussi, hein, t'as pris seul à seul. On s'y tiendra. Bon. Allez, bonne soirée. Compte tenu du caractère, bon c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais compte tenu du caractère de sa mère, je suis très content qu'il réagisse de cette manière et qu'il envoie chez sa mère. Parce qu'il aurait très bien pu le... Quand il avait 2 ans environ, j'allais le voir, bon je le prenais pas tout le temps, enfin je commençais à le prendre pour le repas, tout ça, et il était sur mes genoux, donc elle lui apportait le repas, elle lui balançait l'assiette, les pâtes pas cuites, pas salées, dégueulasse, et moi je donnais à mon chien la gamelle d'une manière beaucoup plus aimante, et puis des tas de choses comme ça. Et bon, alors pendant un moment elle s'est vengée à travers lui, elle s'est vengée de moi, elle a essayé de se venger de moi. Alors, en fait il rejette tout en bloc et du coup c'est sa crise d'adolescence, elle l'emmerde, c'est quoi en fait? Moi quand j'ai quitté sa mère, j'ai commencé à respirer, et j'ai l'impression j'ai fréquenté pendant 7 ans, j'ai repris mes forces vitales. Je veux dire qu'elle est épuisante. Elle est épuisante. Elle est toujours en train de critiquer. Des fois, je dis à Gianni, j'étais comme ta mère. T'es exactement comme ta mère. Moi, pendant 7 ans, j'ai pensé qu'elle allait comprendre quelque chose. Elle a rien compris. À un moment donné, je me suis tiré parce qu'à un moment donné, ça peut plus, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il vous craint peut-être plus ou qu'il vous écoute plus.
Bah oui, il me semble, ouais. Parce qu'elle a loué un scooter pour la récompense de toutes les conneries qu'il a faites ou de... Bon. Ouais. Je lui dis, t'as un fils de bourge. Ouais. Je dis, ça fait chier, quoi. T'as un fils de bourge. Que ce soit un fils de bourge ou un fils de moins bourge ou un fils des cités, ça c'est commun pour vous, tous ceux qu'on traite. Pareil. Il a trouvé le truc. Il sait jouer entre vous, entre sa mère, il savait pleurer vers vous, il savait pleurer auprès de sa mère, mettre un petit coup de pression, dire je vais m'en aller, enfin bon, il sait le faire. Nous on va détruire tout ça, et ça va le paniquer. On va le remettre sur des règles, on saura être méchant quand faut être méchant, être gentil quand faut être gentil, mais on va le suivre. De toute façon, à 16 ans, comme vous dites, on vit qu'une fois. Va falloir qu'il aille bosser, hein. Parce qu'autrement, à 30 ans, il appelle les Restos du Cœur, il demande à être livré. Hein. Attends, on pourra jamais tout lui enlever. Non, mais arrête de bouger toi aussi là. Ouais. Oh putain, tu déconnes. J'arrive à ce que ce soit propre, nickel. Hein. Je vais donner un peu de mal. Bah, faut tout vider. On a une jument, elle a pris cette mauvaise habitude. Et on est obligé tous les jours de lui nettoyer. Alors il y a des fois, on a de la chance, elle fait pas, mais tu vois, cette nuit elle a fait. Il y a des abreuvoirs où il y a des vidangeurs, mais de toute façon, on trouverait là. Ça sent pas mauvais? Si. Après, on me donnera du savon, tout ce qu'il faut pour se laver les mains, t'inquiète pas. Je présente Jenny avant que sa mère arrive, parce qu'elle est arrivée d'ici un petit quart d'heure. Et la personne de la qui travaille avec nous. Je vous laisse. Ça te fait quoi que ça de savoir que je vais venir t'aider? Ça me dérange pas et... Là, ça me dérange pas. Moi j'aurais préféré que tu me dises, ça fait plaisir, il y a quelqu'un qui va venir pour nous aider déjà à travailler à l'école. Enfin... Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah... Pas grand chose. C'est-à-dire? J'étais avec des potes. Et vous avez fait quoi? On a regardé un peu la télé, on a parlé, tout ça. Vous avez fumé? Ouais. Cigarette ou autre chose? Que cigarette? Ça, j'ai un doute là. Je vais demander confirmation à Monsieur Libert, mais il m'avait semblé qu'il parlait d'autre chose. Bah... Quoi? Bah... Quoi? Bah, t'as fumé autre chose. Ouais. Tu me dis que t'as fumé un pet, t'as fumé un pet. Voilà. C'est un... Moi, je les note. T'as fumé un pet. De toute façon, je le sais. Donc, aucun intérêt, la première règle, l'honnêteté. Tu fumes un pet, il y a toujours quelqu'un qui te verra. Toujours. À moins que tu sois enfermé chez toi, et à ce moment-là, Monsieur Libert passe à n'importe quelle heure, ça sent le pet. Tu vas lui dire non, j'ai pas fumé de pet. Priorité, l'honnêteté. On a du boulot tous les deux, hein. Je vais réussir. Lui, maintenant, il vous connaît bien. Il vous connaît, je dirais même trop. Et il sait comment vous fatiguer et vous user. Oui. Voilà. Et ben, elle n'est pas usée. Et elle a 4 enfants. Et oui, plus le week-end, il y en a. Et Corinne a beaucoup d'autorité. Mais quel est son rôle? Oui, quel est votre rôle? Un peu une super nanny. Vous voyez, si je peux imaginer. Voilà. Mais de formation, vous êtes psychologue? Vous êtes quoi? Vous êtes... De formation? Enfin, Non. Non. Elle est maman. Je suis maman.
Non, je vous parle de ça parce que mon fils, il a vu des tas de personnes qui ont tenté de l'aider et il a refusé totalement l'aide de tout le monde. Hein, donc je suis quand même un petit peu perplexe quoi maintenant. Hein. Ah mais attendez, je vous comprends. Parce qu'il a usé l'éducation nationale pendant 10 ans. Mais bien sûr. Particulièrement pendant 5 ans. Il a usé tout le monde et je pense que lui, son jeu, c'est le Napoléon de l'usure lui. Oui. Voilà. Il use tout le monde. Ses potes ils sont à la maison tous les soirs. Hein. Bah donc il faut les dégager aussi ceux-là. Ils ont rien à faire chez vous. À une certaine heure, je suis désolée, vous travaillez, vous avez le droit à votre tranquillité, ils ont rien à faire chez vous. Oui, tout le monde mange, tout le monde. Et puis ce que je veux dire, faut m'appeler. Appelez-moi. Moi je nourris toute la vie là. Ah bah oui. Je nourris toute la vie. Et votre vie à vous, elle est où? Là, depuis 1 an et demi, j'ai pas de vie, je survis. Non, elle vit plus, madame, elle vit plus. Attends. J'ai même pas pris de vacances cet été. Donc moi, je suis pas d'accord, c'est... non. Les copains, à la maison, je n'en veux plus. Ouais. Le soir, au moins jusque dimanche là, je vais venir. Quitte à passer 3 fois par soir, c'est pas grave, j'habite à côté, pour voir à qui tu es. Les conneries, tout ton comportement pourlingue là, tu vas le changer. Et demain matin, c'est 9h. Je le redis devant ta mère. Si tu ne respectes pas ça, ça va être la misère. La misère. Pour toi. Est-ce que tu l'as compris? Hein? J'entends pas? Ouais. D'accord. Donc c'est fini, le squat, machin et tout, c'est pas un squat chez tes parents. Tu crois que tu vis où toi? C'est quoi? C'est Club Med, c'est pension, allez-y, c'est open bar. C'est fini. Un peu de respect pour ta mère. Bah ouais. Ah moi je veux dire, j'aimerais bien vivre chez elle. Hein. Je vous laisse repartir tous les 3. Bouée de sauvetage. Demain matin 9h. Ou alors par loin, mais très loin. Là tu lui parles en ayant eu une idée derrière la tête. La seule idée que tu dois avoir, c'est de dire pourquoi d'un coup il s'est énervé contre moi là. Je sais pourquoi. Ok? Donc je dis à ta mère, tu peux pleurer sur elle, tu peux lui dire que ça va pas, t'es pas content, t'es pas d'accord, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais rien, c'est bon. Et c'est bon quoi? Tu crois que tu parles à qui? Non mais c'est bon. Ouais voilà, c'est bon. Pourquoi je te crame devant ta mère? Non mais c'est bon, c'est bon. C'est fini, cette discussion elle est finie. Bon. Elle est finie de quoi? Elle est finie de quoi? De quoi elle est finie? C'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? Tu te prends pour qui? Ta mère ou pas? Moi je te retourne une claque, j'en ai rien à foutre. Hein. Bah mais moi t'as fait. Ouais. Tu veux que je te la mette ma claque? Ouais. Tu veux que je te la mette ta claque? Ça c'est peut-être pas. Peut-être pas. Moi je serais toi, je t'écroiserais les bras là. Viens mon gars. Hein? Que t'as pété comme un bonhomme? Ah, mais c'est qu'il va faire une fugue. Hein. Il va faire une fugue. Il va faire une fugue, il va durer de quoi? Il a déjà fait. Il rentrera pas. Il rentrera pas. Chaque fois qu'il s'est retrouvé coincé, il n'est pas rentré. Là, il l'a cherché. Vraiment, il l'a cherché. non, il pensait pas. C'est vraiment toi. Ah non, mais toi, tu vas me toucher. Oui. Toi, tu vas oser. Ah non, mais il parle comme ça à tout le monde. Hein. Oui, mais non. Il parle comme ça à tout le monde. Que ce soit un petit professeur de français ou un directeur de police, pour lui, c'est pareil. Oui, là, il va voir que c'est pas pareil. C'est l'autorité. Et je crois qu'il a besoin de comprendre ce que c'est que l'autorité. En plus, le cadre est sympa, hein. C'est propre. On va dire que c'est propre.
c'est propre. C'est déjà ça. Tu vois? C'est déjà ça. Ah ça, il aime l'ordre, hein, ça c'est sûr. Hein. Attends, encore une qualité, t'aimes l'ordre. Bah ouais, mais attends, c'est pas n'importe quoi. C'est déjà ça. Monsieur a une télé dans la chambre, ça va pas durer. Et c'est une grave erreur. Maintenant, c'est la télé jusqu'à 2h du matin. Il y a un câble d'antenne certainement à la télé. On va l'enlever. Je la regarde jusqu'après le film. Jusqu'après le film. Ouais, bah. On compte sur toi. Ouais. Donc maman est là pour vérifier. Donc demain on revient. Ouais. Si ça a été plus tard, on enlève la télé. Ouais, ok. Et par contre, à 9h, tu dois être devant Arnaud. Ok. C'est un test, hein. Ouais. C'est une confiance. Si c'est pas respecté, demain, c'est soit le câble, soit la télé, j'embarque. Vous allez préparer le dîner pour tous les deux? Vous savez depuis combien de temps il mange pas avec moi? Bah justement, on va le rétablir. Mais vous savez depuis combien de temps elle me fait pas manger? Non mais vous savez, attendez, vous allez tomber par terre. Il a refusé de manger avec moi, il avait 8 mois. Donc vous voyez. Ouais, mais moi ça me dérange pas de manger avec toi, mais maintenant. Oui, sauf que déjà chez la nourrice, tu mangeais chez la nourrice et jamais chez moi. Le vendredi soir, quand je te récupérais, tu avais mangé chez la nourrice. Le samedi, tu faisais grève de la faim. Je te faisais même manger le midi. Je te faisais réchauffer le soir. Je te faisais réchauffer le dimanche midi. Ah, mais là j'étais petit. Réchauffer le dimanche soir. Et le lundi matin, tu te petit. jetais sur le frigo de la nourrice et tu lui avalais tout ce qu'elle avait. Non, mais là j'étais petit. T'avais 1 an. Non, mais j'étais petit. Ouais, donc maintenant, bah, il est grand, il est d'accord pour manger avec vous, donc il n'y a pas de problème. Tu vas même aider maman à préparer le repas? Bah, c'est toujours faim. Moi je fais le repas pour moi, mais vu qu'elle mange jamais la même chose que moi. Ou... Ah bah ça, non. On mange la même chose, donc bah, vous allez aller tous les deux dans la cuisine, ça va être sympa. Il y en a un qui fait ci, il y a l'autre qui fait ça. Hein? Allez, on essaye. On essaye. Alors, on ne dit pas qu'on y arrivera la première fois. Non mais moi, enfin bon, ça va vous paraître bizarre, mais moi il me coupe l'appétit, je peux pas manger avec lui. Chaque fois que je lui présentais quelque chose, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça, ça finissait au vide ordure, enfin, bon, pour 10 ans de vide ordure, j'en ai eu ras-le-bol. Et puis maintenant, depuis qu'il se fait à manger tout seul, là, depuis 2-3 ans, 2 ans, il mange tous les jours la même chose, des pâtes, des pizzas, des frites, c'est très équilibré, du Nutella, tout ce qu'il faut pas. Et alors, moi je suis trop honte, je peux pas manger à table avec lui, c'est pas possible parce que, comme les paysans d'il y a un siècle, vous savez, voûtés, ils rôdent, enfin bon. Bon, je vous embête pas plus que ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, merci. Un bon appétit. Jenny. Au revoir. Demain. Ah non. Au revoir. Au revoir. Alors, on va commencer par 5e, 4e. Non? Ce qui est plus simple. Allez, tu veux une feuille, un stylo? Non, tu souffles pas. S'il te plaît. Stylo. Mais là, c'est que des exemples. Ça fait 19,5 fois 85,5. J'ai dit ne souffle pas, s'il te plaît. Tiens, enlève ton truc. Ouais.
J'arrive. Allez, chauffe-toi. Ça fait longtemps moi aussi. Ouais, je tape un peu. Sans rien là. C'est bien. Ça fait du bien ça, hein? 3, 2, 1. C'est bien. Là, c'est bien. Ah, je veux bien avec ça. Hein. Vas-y, souffle, parce que... Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va? Merci. Tu souffles? Ça te plaît pas? Qu'est-ce qui te gêne? J'ai pas envie d'aller. Tu vas aller travailler chez Tonio. Chez Tonio, ce commerçant sympathique qui gagne sa vie, qui est une bête de travail. Le travail, c'est sacré, parce que c'est ce qui donne à manger. T'appréhendes un peu. Non, ça fait chier. Pardon? J'ai pas envie d'y aller. Ah, pourquoi t'as pas envie d'y aller? Pourquoi? Parce que je connais, je sais que je veux pas faire ça. Et... Tu connais quoi tout? Je connais la restauration. Il a fait 3 semaines dans une crêperie. Il n'y a pas le choix. C'est soit ça ou... De toute façon, soit ça. J'ai pas envie de faire ça, c'est pour ça que ça sert à rien que j'aime. Ah oui, bah attends, je vais pas... Ouais, voilà, tu vas faire ça 5 jours, ça va pas te tuer. Le constat, c'est que tu t'es pas présenté le jour de la rentrée. Le constat, c'est que t'as changé je ne sais combien de fois de collège. Le constat, c'est que tu glandes rien, ok? Et que t'as besoin de changer d'image. Ça fait 5 jours que tu bosses à la PM, c'est pas trop dur quand même, ça va. À part les chevaux le matin, un peu de sport et des mathématiques hier. Ça va? Ok. Donc la semaine prochaine, tu vas aller bosser 5 jours avec un mec qui tient un restaurant et vendredi prochain, on fait le point. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser, à négocier, c'est non négociable. Ah oui, c'est non négociable. Et t'iras. Voilà. Allez, U. Le discours n'est pas aisé avec toi, mon ami. Hein? Eh, fais pas la tête. Montre de la bonne volonté. Montre qu'on peut avoir confiance, qu'on peut compter sur toi. Pourquoi tu fais ta gueule de con, là? Explique-moi pourquoi tu fais ta gueule de con. De toute façon, tu comptes faire... Tu fais quoi en ce moment? Tu fais que dalle. Tu fais que dalle de ta vie, là. Tu fais quelque chose? Bon, bah alors, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Tout le monde s'occupe de toi, ta mère, ton père, Jean-Pierre, moi, machin, tout le monde sort des trucs sur Internet. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois quoi? T'as rien à foutre de tes journées, là? T'as rien à foutre de tes journées? Bah non. Alors tu vas aller voir un mec qui bosse, avec qui tu vas bosser, et c'est tout. Tu comprends? Donc t'arrêtes de faire cette gueule de con. Tu comprends ça? Ouais, regarde-moi. Ouais, tu comprends ou pas? Ouais. Parce que moi tu me prends pas pour un con. D'accord? Est-ce que tu crois que je suis ta mère un seul moment? Tu crois que je suis ton père? Je suis un mec qui fait attention à un jeune qui se fout de la gueule du monde. Mais t'es un égoïste, toi, t'es un égoïste, mais un truc de malade. Comment t'es égoïste? T'es égoïste, tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ta gueule, tu penses même pas aux gens qui t'aident, rien. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi, voilà. Gianni pense qu'à lui. Qu'à lui. Ok? Bah maintenant tu vas penser à ton père, à ta mère, à moi, à Jean-Pierre, tu vas penser à toi. Et tu vas y aller ramener ta gueule là-bas, je te jure que tu vas y aller. Parce que je t'y amènerai par les cheveux s'il faut. Qu'il y ait la caméra ou pas, j'en ai rien à branler. Tu comprends ça? Oui ou pas? Tu comprends ce que je te dis ou pas là? Tu comprends? Tu comprends, Johnny? Oui? Y a un problème? Tu veux qu'on prenne les gants, qu'on descende? Ouais? On les prend? Tu veux? Hein? Viens, tu comprends les gants? Vas-y, viens, prends les gants. On descend, on va s'expliquer. Hein? Comme des hommes. Tu veux jouer les bonhommes? Prends les gants.
Tiens, enlève ton blouson, enlève-le. Tiens, tiens. On y va? On y va ou on y va pas? Tu vas quand au restaurant là? Bah, demain je dois y aller pour me présenter avec Arnaud. Ah ouais. Mais après j'y vais la semaine prochaine normalement. Mais ça sert à rien d'y aller. Comme ça sert à rien. Il faut bien que tu apprennes quelque chose. Non, je connais. Non mais tu connais, mais il faut bien que tu bosses. Parce que t'as voulu quitter l'école. Le fond, tu veux quoi le fond? Tu veux étudier ou tu veux travailler? Ouais, bon, comme je t'ai dit que la règle du jeu dans notre société, c'est que travailler sans avoir de qualification, c'est pratiquement être un larbin. Donc il faut étudier pour avoir une qualification, quelle qu'elle soit. Non? C'est logique ce que je dis ou c'est con? Bah non, c'est logique. Mais pourquoi tu te décarcasses pas? Puisque de toute façon je t'ai déjà dit que pourquoi faire tout un plat de plein de choses alors qu'en fin de compte il suffit de s'y mettre. Pourquoi tu me dis rien? Dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Moi je voudrais bien que... Dis-moi quelque chose. Toujours en train de moi, à chaque fois, j'essaye de te faire parler puis c'est moi qui parle, ça m'énerve. Hein? Vas-y, ta gueule. Oui, Tonio, comment vas-tu? Oui, donc je t'écoute. Il est pas venu. Il est pas venu? Non. Putain, fallait m'appeler avant. Bah, j'ai attendu. Et je suis monté là-haut sur la colline, j'ai sifflé, mais il est jamais venu. Bon, ok. D'accord. Il est pas venu, quoi. D'accord, bah je te remercie. Bah, je t'en prie. Ciao, ciao. Salut. Ouais. Oui, Oui, madame Russe, bonjour, c'est Arnaud Libert. oui, bonjour. Bonjour. Vous avez eu Gianni aujourd'hui? Non, pourquoi? Vous l'avez pas eu au téléphone? Non. Non? C'est sûr? Non, pourquoi il s'est pas présenté? Il se va présenter, ouais. C'est pas vrai. Au restaurant, ouais. Il teste. Et surtout, ce qu'il attend, c'est qu'est-ce qui peut m'arriver, parce qu'en général, il m'arrive rien. Oui, non, mais je sais. Bon, je vais le secouer, hein, madame Russe. Oui, mais vous allez faire quoi? Bah, je vais le secouer, parce que là, il m'a pris pour un con. Hein. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Oui, non, mais à aucun moment, faut pleurer avec lui, c'est sûr. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais si Ouais. tout le monde lui met la pression, c'est ce qu'il va faire, ça va être encore pire. Il va partir complètement... Il va partir où? Ah bah, il va partir chez des potes, hein. Ah bah oui, bah alors, je vais lui dire, ses potes, on a tous leurs adresses. Non, vous tous? Tous. Gianni, là, c'était ni son père ni sa mère. Il a passé une semaine avec nous. Oui. Une semaine sur laquelle il a fait du sport, sur laquelle il a fait des maths, sur laquelle on lui expliquait la démarche et sur laquelle il s'est engagé. Oui. À partir de là, son père et sa mère n'ont rien à voir. Il doit être réglo. Quand il dit qu'il vient, il y va. Donc, si vous préférez la pression, c'est sûr, il va l'avoir. Moi, ce que je vous demande simplement, alors si vous voulez, je vais déjà aller voir avant d'appeler son père, mais je vais aller voir déjà où est-ce qu'il est. Bon, écoutez, j'y vais et je vous tiens au courant. Oui, ça marche? Oui. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Allez, Gianni, je te donne 2 minutes pour m'ouvrir. Tu m'ouvres tout de suite.
tout de suite, autrement je rentre par la fenêtre. Je suis content de te retrouver là. Ça me fait plaisir. Corentin, t'es pas à l'école normalement? T'es pas à l'école? Oh, ça sent bon le shit. Il y a une différence entre Corentin et toi. C'est que lui maintenant il arrive à l'heure à l'école. Et j'espère sincèrement que tes résultats, ça va être plus haut quoi. Ouais. T'as fini l'école? Ok, tu vas chez Gianni. Alors lui c'est une autre histoire. Vous avez bédavé. Ok, ça sentait pas de trop. Mais t'as intérêt toi à avoir des résultats qui montent. Hein. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Je me demande si des fois tu te fous pas de ma gueule. Vous avez dit quoi? Hein? J'ai donné ma parole, non? Ouais, ouais. Bah ouais, tu m'as donné ta parole. J'attends. Je te retrouve en train de bédaver. Pourquoi pas, t'es chez un pote, machin et tout. T'es mineur. J'attends. Si tes résultats sont là, j'ai qu'à fermer ma gueule. Salut, à tout à l'heure. Salut. C'est toi qui en avais? Il est arrivé par hasard, il était livré comme ça. C'est soit Corentin, soit à l'autre, mais bon, c'est par hasard quoi en fait. Il y a du shit qui pousse dans les arbustes, c'est ça? Alors explique-moi. Hein? Parce que j'avais pas envie. Pourquoi t'avais pas envie? Non, parce que... La semaine dernière, on a fait quoi, Gianni? On a tricoté des pulls. On a fait quoi? Bon, on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, t'as travaillé, t'as vu qu'on pouvait être sympa. On a fait du sport ensemble. Ouais. Là, j'ai eu ta mère, t'as pleuré comme une merde. Oui, j'avais dit que je voulais pas y aller. J'avais dit que je voulais pas y aller. Ah ouais? Mais moi, tu me l'as dit? Bah ouais. Ouais. Et donc, t'y vas pas? À ton avis, tu vas y aller ou pas? Je sais pas. Tu joues ta petite fiotte là? Ça servait à rien. Mais pourquoi ça servait à rien? Mais tu crois quoi? On m'a emmené. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais mon gars. Tu veux te taper de la merde? Tu veux quoi en finalité? Que j'aille voir spécialement le procureur pour toi? C'est quoi que tu veux? Je prenne le dossier. Oh Gianni, bonjour. J'ai une grosse merde. Un mec... Même pas réglo. Même pas réglo. Même pas réglo. Même pas réglo. Même pas ça. Des gens là qui font un peu attention à lui et qui développent un esprit de confiance. Mais il en a rien à branler. Il vous crache à la gueule. Mais il vous crache à la gueule. Alors explique-moi, quand tu fais ce que tu veux comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Tes parents ils font rien? Bah ma mère elle m'a dit que elle m'engueulerait pas, mais elle a dit que... Elle a dit qu'elle t'engueulerait pas, ouais. Elle a dit que... Elle a dit que je devais... Enfin que... Elle allait vous téléphoner pour dire que j'aille à Bellevue. Ah... T'as réussi à gagner ta maman, mon poulain? Bah c'est elle qui m'a... Ah, d'accord. Putain, mais t'es vraiment une merde. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, Gianni? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Je sais rien. Si, t'es intelligent. Dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Bah, je sais pas. Tu vois pas? Tu te fous de ma gueule, hein? Bah non, je sais pas. Ah, tu sais pas ce que j'ai envie d'entendre. Je sais pas, je me pointe pas, je devais aller quelque part, je viens pas. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Oh, je sais pas.
Mais tu te fous de ma gueule, un truc de malade. Mais tu crois quoi? Mais Corentin, machin et tout, avec vos 16 vous pensez que je vous calcule pas? Vous pensez qu'on peut m'endormir, espèce de connard? Est-ce qu'à seul moment, vous pensez que vous pouvez m'endormir? Non? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Je sais pas. J'ai envie d'entendre un truc simple, tu vois. Déjà, c'est excuse-moi. Excuse-moi. Et demain, j'irai. Tu vois? Mais tu crois quoi? Si je dois te traîner par tes cheveux, là, tu vas y aller. De quoi? Y a un problème? Tu veux qu'on se tape? C'est quoi ton problème? Tu veux y aller? Putain, tu m'as trahi là, hein? Tu m'as trahi, hein? Tu me trahis, toi. Arrête de mitonner. Ok? Allez, vas-y, lève-toi. Lève-toi, dépêche-toi, là. Tu vas y aller, Gianni, je te garantis que tu vas y aller. Tu comprends ça? Ramasse ta chaise, là. Putain! Et ton père! J'ai même pas osé appeler ton père. Pourquoi j'ai pas osé appeler ton père? Mais vas-y, mais dis quelque chose. Mais dis quelque chose. Hein? Pourquoi, à ton avis? Déjà, premièrement, on va appeler Tonio et tu vas t'excuser. Deuxième chose, si tu veux que je te mette la pression avec les collègues pour venir te faire chier toutes les heures, mais toutes les heures, tu veux qu'on commence à secouer le bananier? Tu veux qu'on aille voir tes potes? Tu veux qu'on les fasse chier? Tu veux qu'on fasse passer pour une balance en disant mais ouais, mais Gianni, mais il nous a dit que t'avais du shit, espèce d'enculé. Et où ton shit? Tu veux que je te mette la pression comme jamais tu l'as eu? Là, on est super gentils. On est les bisounours, là, tu vois? Qu'on est avec toi. Mais tu veux qu'on te foute la merde autour de toi avec tes potes? Mais tu vas pleurer. Mais pleurer. Du shit, tu risques plus d'en fumer. Ah, ça, c'est clair et net. Alors, le contrat, je le redis, il est simple. Tu adhères et ça va très bien se passer, comme la semaine dernière. Tu verras, comme ça. Génial, on va bien s'entendre. Ça va être génial. Ou soit effectivement tu résistes, mais je te dis, c'est toi qui pèteras. Hein. Et à commencer physiquement. C'est clair et net. Parce que si ton père il veut pas te mettre des baffes dans la gueule, moi ça me dérange pas de t'en mettre. Ni Alex, ni Jamel, ni Jean-Marc. Ça nous dérange pas. Tu vois? Là, ça, là, c'est rien. C'est rien. Te coller par terre, c'est que dalle ça. Tu le comprends? Tu le sais? Oui ou non? Tu peux dire oui? Ouais. Mercredi, tu vas y aller. Répète après moi. Mercredi, je vais y aller. Gianni? Je sais pas. Non, c'est pas que tu sais pas, c'est que tu vas y aller. Même si je dois me taper avec toi, t'iras. Tu comprends ça? Tu sais ce que je vais faire en plus en priorité comme t'es un beau gosse? Si je dois me taper avec toi, je te pèterai ton zen. C'est la première chose que je ferai. Toi, ton nez là, je vais te le faire plier là. Comme ça. Corentin, il la joue super fine. Super fine. Ok, il a fumé son bédo. Ok, il était chez quelqu'un. D'accord, c'est pas sur la publique. C'est pas mon affaire. Il me dit il y aura de meilleurs résultats, mais je l'attends. Tu crois qu'il va m'endormir pendant des lustres? Et j'espère qu'il va avoir des bons résultats. Donc toi, Gianni, premièrement, c'est également t'excuser auprès de ta mère. Parce que ta mère, tu lui marches dessus comme un vulgaire paillasson. T'en as rien à foutre et tu joues le bébé avec elle. Tu joues l'enfant. Ok? Donc tu vas t'excuser auprès de ta mère, tu vas t'excuser auprès de Tonio. Ton père, il était content la semaine dernière. Donc à mon avis, on va rien lui dire. Et là encore, je suis gentil.
Et demain matin, tu peux essayer de te barrer ce soir, machin, j'en ai rien à foutre, je te retrouverai. Je te retrouverai. J'ai l'adresse de tous tes potes. Tu peux essayer de te barrer, je m'en fous. Je te foutrai une fiche dans l'intérêt des familles. Je ferai tout et n'importe quoi. Tout. Je te jure, je ferai tout sur la tête de mes 2 mômes. Je ferai tout, mais je te retrouverai. Et tu vas aller chez Tonio, même à coup de baffe dans la gueule. Ça, je te le garantis. Même si je te dois mettre une claque par mètre pour aller jusqu'à la gare. Ça, même si je dois te connaître Jamel, Jean-Marc, Alex, t'iras. Tu comprends ça? Tu iras. Parce que tu décides pas. Tu comprends ou quoi, bordel? Oui ou non? Tu iras. Voilà. Ira pas? Mais où ira-t-il? Mais il faut... Parce que là, il faut... 8 heures, non mais il faut qu'il bosse 8 heures. Le chef a toujours raison. C'est l'article 1. Article 2. Dans le cas où le chef aurait tort, se référer à l'article 1. Ça veut dire quoi? Gianni a de la ressource. Allô, oui c'est Gianni, oui. Et de l'imagination. C'était pour vous dire que aujourd'hui j'étais malade. Et ça en exaspère plus d'un. C'est à quoi je fais du travail de merde gratuitement? Mais je te demande pas si ça sert ou pas, je te dis tu vas. Et tu bouges ton cul. Tu te prends pour qui? T'es sur quelle planète, mon pauvre gars? Tu crois que des chiteux, t'es le seul en France? L'école manque à sa mission, la police prend la succession. Sans baffe et sans humiliation, y a pas de bonne éducation. Striptease vous déshabille. Gianni, 16 ans, ne va guère à l'école et n'en fait qu'à sa tête. Et ça énerve un peu son papa. Donc il faut étudier pour avoir une qualification, quelle qu'elle soit. Ça énerve sa maman. Tu vas où dehors? Je veux savoir où tu vas. Je sais pas moi, alors arrête de me demander où je vais, je sais pas. Je sais pas. Ça énerve la nounou enrôlée par la police. On a du boulot tous les deux, hein. Je suis un mec qui fait attention à un jeune qui se fout de la gueule du monde. Mais t'es un égoïste, toi, t'es un égoïste, mais un truc de malade. Et surtout, ça exaspère Arnaud, le chef de la police, qui s'échine à le remettre dans le droit chemin. Si je dois te traîner par tes cheveux, là, tu vas y aller. T'iras. Tu comprends ça? Tu iras. Parce que tu décides pas. Tu comprends ou quoi, bordel? Oui ou non? Tu iras. Voilà. Ça y est, t'as fini la toilette? Tu vas être beau, hein, dis donc. De quoi? Je dis c'est long. Ouais. Arrête de te faire beau comme ça, on sait que t'es beau. Ah, mais là, je suis dans la douche. Là. Encore? Bah ouais. La prochaine fois, on met un chronomètre. On dit toujours que les filles sont longues à se préparer, mais alors là... Ça y est, on va voir comme il est beau. Non, faut que je mette du gel encore. C'est pas fini? Mais ça fait qu'un quart d'heure. Que un quart d'heure, c'est tout? J'ai regardé l'heure, ça fait un quart d'heure. Ça va?
instructif. C'est comme une salle. Comme une salle, c'est quoi? Tu prends pas les commandes parce que tu sais pas encore trop. C'est juste emmener les assiettes et débarrasser les assiettes. Les gens, c'est vous. Tu les connais pas, donc c'est vous. D'abord le bonjour, bon appétit quand tu sers une assiette, bon appétit. Tu débarrasses sans plus. Après, il faut débarrasser une table. Une fois que le client s'en va, il faut débarrasser la table et remettre la table. Ok, donc dans 5 minutes, une fois que la cigarette est terminée, le service commence, tu me regardes, c'est tout. Je te dirai, je vais d'abord t'apprendre le numéro des tables et puis on se lance. D'accord. La dame qui t'a amené, c'est ta maman, peut-être? Non. Non. Bon, ok. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il y en avait une sans salade. Tu vas chercher une carafe d'eau, bah tiens, tu prends une carafe d'eau pour cette dame là-bas, une carafe d'eau pour la table à côté. Prends-en 2 tout de suite. L'omelette frite. Omelette frite. C'est lui. Non, non. La mayonnaise. Merci. Allô? Antonio, ça va? Bah ça va. On fait un petit compte rendu de ce qui s'est passé avec le petit gars que tu m'as envoyé ce matin. Donc aujourd'hui il est venu. Il est venu à l'heure. Bon, je lui ai fait quelques commentaires, mais c'est normal, c'est sa première journée. Mais bien. Juste une petite, un peu nonchalant quoi. Au début, un peu Jean Foutisme. Puis vers la fin du service, très bien. On a réussi à le débrider un peu. Il a souri. C'est bien. Non, bien. Là, pour une première journée, j'ai vraiment rien à dire. Ça va, Jenny? Ça va? Eh ben écoute, non, vraiment c'est très bien. Moi je suis très content. Je suis très content et puis je t'encourage à y retourner demain. On reste sur cette lancée. Évidemment, le syndicat et le président national s'indignent sur ce genre de fait. Et dans mon mandat de délégué syndical, moi, il y a une question que je me pose, c'est tous les énarques et les préfets qui nous refusent des fois les armes non létales. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux, à ta place? Rien de plus. Rien de plus, ou ils auraient peut-être fait un drame? Ça s'est passé exactement entre le 87 rue du Lapin Vert et la rue Arche de Noé. Eh bien, on voit un scooter qui fait des allers-retours avec 2 individus dessus. Ils nous ont lancé fils flic de pute, on va vous enculer. D'accord. Donc moi j'ai pas prêté attention parce que c'est le langage courant. On a pris un petit raccourci. C'est reprendre l'allée des Noisettes Vertes qui relie la rue des Baladins, une autre rue qui est perpendiculaire à la rue de l'Aventure, par un petit chemin piétonnier. On a vu 5 jeunes, 2 et 3, tous capuchés et cagoulés. D'accord. Tu savais que tu allais te faire taper? Non. J'ai toujours cru que jamais ils taperaient. Parce que tu les connais? Oui. Parce que tu as de bons contacts avec eux? Oui. Directement, ils ont gazé le collègue. Ok. Donc, moi j'ai fait un signe de la main en disant on va peut-être pouvoir parler. J'ai compris que c'était pas la peine. Et de toute façon, tu savais que c'était un guet-apens, quoi. En capuche avec une cagoule, fatalement, ils viennent pas pour te faire des fleurs. J'ai pensé prendre mon arme. Et tu l'as pas prise? Je l'ai pas prise. J'ai fait 3 pas en courant, et je suis tombée sur le front. Ils sont venus. Et là, je me suis dit, ils vont me massacrer. C'est tout ce que je me suis dit. Ils étaient combien sur ton dos? Bah, il était tout seul, je pense, et puis les 2 autres de chaque côté. Et ils sautaient sur la plaque police municipale.
Ouais, sur ce qui a marqué police municipale dans le dos. Oui, voilà, parce que pour que ma tête rebondisse, et j'ai pas eu j'avais pas de problème au rein, c'est vraiment le haut du dos. Donc j'ai couru comme une folle jusqu'ici, ils ont appelé les pompiers, et je sais qu'en partant, j'ai dit que je voulais vivre. Que je veux pas mourir ici, pour X raisons. C'est sacrés enculés, hein. T'as pensé à quoi? Pourquoi tu l'as pas buté d'ailleurs? Je vais en tuer un, et après. Après, ils vont me tuer aussi. En tuer un. Si t'avais commencé à tirer, t'en l'aurais tué un, t'aurais pas fait les deux. Je révisais qu'un seul. Donc ce matin, j'ai eu mon mari qui a appelé, qui est favorable pour une marche, comme a demandé le maire. Samedi, ça irait? Ouais. J'ai dit à mon mari qu'il était la crème des crèmes. Le fait de vous voir tous les deux, c'est une bonne stratégie. Il faut qu'on fasse bloc. Moi, si j'avais pu le foutre en tôle pendant 2 mois, sans télé, sans rien, mais qu'il risque rien, moi je le foutais en tôle. Hein. Ah oui, 2 mois, 2-3 mois, avec des bouquins à lire, s'il voulait se divertir, et c'était tout. Il sait pas lire. Il faut de la prod maintenant, il a fait 3-4 jours de restauration, il a commencé à midi, terminé à 16h, donc ça allait. Et ça serait l'idée, c'est de l'envoyer là 15 jours dans une entreprise de sécurité qu'il prend en stage, où il passe par toutes les facettes du métier. Il faut, parce que là, il faut 8 heures. Non, mais il faut qu'il bosse 8 heures. Qu'il bosse 8 heures. C'est Johnny qui est arrivé. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Porteur sécurité. Bonjour. Karim Bentayem, pardon. Oui, bon. Dit Johnny. Donc, en fait, c'est pour le fils de madame et monsieur. D'accord. Un garçon très fin, très intelligent, sauf très nonchalant. Et l'idée, un petit peu, ça serait que tu le prennes. Encadré. Avec ton autorité naturelle, tu vois. Et que le booster, même si, tu vois, il baisse un peu les épaules, quoi, en disant ah ouais, mais non, mais ça m'intéresse pas. Ou... Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais lui faire pendant 15 jours, enfin 2 fois 5 jours? Ben moi, ce que je vais pouvoir lui faire, c'est déjà le faire encadrer par mes responsables et moi-même. Donc on va pas le lâcher parce que déjà il a 16 ans apparemment, c'est ça? 16 ans et 4 Donc mois. on peut pas le laisser tout seul n'importe où. Un enfant, même à 16 ans, on peut le reprendre en main. Faut pas dire ça y est, c'est fini, il a passé l'âge de se prendre en main. En main, s'il est bien encadré, c'est comme le service national. Ils ont retiré le service national, mais c'est une grosse bêtise qui s'est fait. C'est une très grosse bêtise, voilà. pour certains. Parce que là, vous l'aurez mis même après au service national directement, il serait venu un homme. Voilà. Je vais chercher Gianni. Ouais, que tu me présentes. Ouais. Ah, tu vas être déçu. Rien. Tu vois, il a une tête d'ange, tout mignon comme ça. Mais tu sais, c'est pas la tête qui compte. C'est ce qu'il y a dedans. Bonjour jeune homme. Bonjour. Monsieur Bentayem, plante à ses côtés. Vous êtes Gianni. Gianni comment Voilà, Gianni. Enchanté, donc je pense qu'on va travailler ensemble. Vous avez quel âge? 16 ans. Ouais, Gianni, on va faire un petit point. Est-ce que tu as réfléchi là depuis le temps qu'on s'occupe de toi, qu'on voit monsieur Arnaud Libert, tout ça, est-ce que ça t'a... J'ai compris qu'il fallait que je travaille, quoi. Enfin, que tu fasses quelque chose de ta vie. Ouais. Un agent de sécurité, il doit avoir des capacités comme dans la police municipale, comme dans la nationale. Donc il doit observer, écouter et intervenir. Mais intervenir avec intelligence, ça veut pas dire faire le gros bras, taper sur les personnes. C'est gentiment, messieurs, dames, vous pouvez me suivre pour un petit contrôle. Vous avez oublié de payer quelque chose. On ne dit pas que c'est des voleurs, on dit que vous avez oublié. Voilà. Et vous allez apprendre tout ça, vous allez voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse? Non mais si tu sais pas, donc t'es pas hostile. 15 jours. Oui, toujours. En plus tu vas peut-être en redemander. Par contre, je vais vous dire un truc en plus. Retirez déjà vos mains des poches. Déjà, c'est un respect pour tout le monde, ça déjà. La discipline, si vous l'adaptez dès le départ,
c'est une ouverture sur la vie. Oui. Voilà. Après, il pourra même dire, parce que il peut après rentrer dans la police directement. Non, dans la police, il ne pourra pas avec ça, mais à l'armée directement. Il va au fort de Vincennes, il fait ses tests. Engage dans la Légion 5 ans. Non, pas dans la Légion. C'est vachement bien. Il va dans l'armée de terre, tout simplement. C'est super parce qu'ils ont une très bonne paye maintenant. Mais même dans l'armée de l'air, il y a un maître chien. Oui, il y a des maîtres chiens, mais c'est encore spécial aussi parce oui, que c'est autre chose. il faut des diplômes. Il faut des diplômes, oui. Voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde ce que vous allez avoir comme chance là. Donc essayez surtout de prendre sur vous, de tout enregistrer, de voir, de vous mettre une petite cassette dans la tête. Au revoir. D'accord, ça marche. Merci. Ok. Merci jeune homme. Bon, ben on se voit lundi matin. Oscar, uniforme. Lima, Yankee. Ok. Ok. Affirmatif, oh ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Nous ici, on est là surtout pour sécuriser les personnes et les biens. D'accord? Vous avez déjà fumé le shit? Oui, je m'en doutais. Il y a beaucoup de jeunes qui fument le shit. Vous savez que le shit, ça casse le cerveau. Au bout d'un moment, vous allez voir, il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec leurs dents, ils ont les dents toutes bouffées sur le devant. Vous voyez, ça, et au niveau des neurones. Donc, une fois que vous avez pris du shit, vous êtes sous une emprise, comme quelqu'un qui est en alcoolémie, mais en pire encore. En plus, ça, si vous faites un mélange de shit et ça. Donc, la sécurité, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous évite tout ça. On est là, c'est une discipline. Alors, à savoir, c'est que la sécurité, ça peut vous sortir de la délinquance qui est autour de vous, d'office. Pourquoi? Parce que ça va vous faire devenir un homme aussi avant tout. C'est comme l'armée. L'armée, on vous apprend à être strict, à vous lever de bonne heure, à repasser vos fringues, à faire votre lit, à déjeuner tranquillement et à partir tout de suite. Être propre, rasé, tout. Vous voyez? Et c'est ça. Ça, c'est la vie de tous les jours. C'est pas un mensonge, c'est pas un rêve, c'est pas un cauchemar. D'accord? Là, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Maintenant, c'est à vous de prendre votre vie en main et de vous dire, bientôt, je vais avoir une femme, des enfants, une maison et un boulot. Et des vacances comme il les faut, méritées. Quand vous aurez ce rythme de vie-là, vous direz, je suis arrivé à faire quelque chose de bien. D'accord? On a contrôlé. Merci beaucoup. Vous remettez votre manteau, vous allez nous suivre. Pantalon, on va essayer de regarder votre pantalon. Remontez-le. Très important ça. Fermez-le parce qu'on va dehors là maintenant. Fermez-le. Oui, mais on va se mettre dans la lumière parce que c'est On a le jeune homme en stage avec nous. Oui. Ah si, Jenny. Vic. Comme il faut. Allez. Ah si. Pas bougé. Donc, le jeune homme qui va être avec vous, d'office. D'accord.
il faut que vous sortez avec lui tranquillement autour. Vous gardez le chien bien sûr pour pas qu'il le lâche, parce que si vous lui passez, il va le lâcher, il sait pas maîtriser encore un chien. Ce que je veux, c'est qu'il reste dehors avec vous et que vous voyez la fonction que vous avez ici. Que c'est pas facile, d'accord? Bien. Donc que ce soit à l'intérieur d'un magasin, que ce soit à l'extérieur d'un magasin, que ce soit en usine ou n'importe où, il faut dire qu'on est là à toutes les circonstances. Ça vous va? Impeccable? Pas trop frigorifié? Vous allez bouger un peu avec lui, vous allez voir que le sang va vite bouger. D'accord? Voilà. D'accord. Bon, on va se mettre en situation directement. Allez vite. J'ai passé des jours à rester sous la pluie, il faut toujours être là. Les voitures ils prennent de l'essence, hop, marche arrière, ils partent sans payer. Faire attention aussi qu'ils ne se déplacent pas, qu'ils mettent 10 € à une pompe, qu'ils mettent 20 € à une autre, et ils disent à la première pompe. Faut toujours être surveiller toutes les voitures, et tout. On va se gêner. Ce qui ne va pas. Je ne demande rien d'autre que de comprendre ce qui t'embête. Je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de sortir. Alors je t'accompagne. Non, tu restes ici et tu surveilles les jumeaux et tu aideras Rosie à finir ses devoirs. Je travaillais, et je vais ça sert à quoi? Je serai même pas payé, ça sert à rien. Je suis pas un esclave non plus. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bonjour jeune homme, ça va? Ouais. Bon, je vais prendre un café. Hop. C'est bien, j'ai vu que là vous avez remonté votre pantalon, la chemise est dedans, tu dois? Ouais. C'est bien ça. Par contre la prochaine fois mettez une ceinture. Ouais, je l'ai oublié. Hein, voilà, seulement, ne mettez la sécurité, faut pas oublier ni la ceinture ni rien. La cravate elle est dans la voiture, je vous la passerai. Là c'est les premiers jours, j'ai été gentil. Maintenant je vais passer la vitesse au-dessus. Donc je vais vous prendre comme si vous étiez un agent parmi mon personnel. Il y aura peut-être des engueulades, mais moi je serai ferme. Par contre, quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. Et fais pas ça comme ça. Parce que quand tu fais ça, on dirait que tu t'en fous. Il faut justement que tu sois fier de toi, de ce que tu es en train de faire. Tu gardes la tête haute et tu écoutes. D'accord ? Un bon agent. Un bon agent de sécurité. La base, déjà, c'est ne pas avoir de différend avec les autorités compétentes. Vous voyez ce qui est marqué ici, là? Le chef a toujours raison. C'est l'article 1. Article 2. Dans le cas où le chef aurait tort, se référer à l'article 1. Ça veut dire quoi? Même s'il a tort, il a raison. Voilà. Dans la sécurité, c'est vouloir, pouvoir, savoir. Sécuriser le magasin. Voilà, je ne vais plus écrire moi. Magasin. Le magasin. ING ou IN, on peut même plus. N, c'est tout. Mets-toi ça, vas-y. Mets-le sur toi. Voilà, impeccable. Les mains dans les poches. Ça, jamais je t'ai déjà dit. Hein. Tes chaussures. Ou à moins que tu fais du combien, tu m'as dit? 43, 44. Non, c'est pas du 43, 44 que tu fais, toi. Tu fais du 42. Ça, c'est du 44, ça. C'est du 44, ça? Je vais passer une paire de Rangers. Vas-y. Hop. Elles sont trop grandes.
C'est le 44, si tu fais le 44, elles seront pas trop grandes. Enlève-moi ton pied, fais-moi ton pied, mets dedans. Il rentre dedans, tu fais du 42. Sinon tu n'auras pas rentré ton pied dedans. Voilà, redemande ma chaussure. Ouais, je sais pas. Tu vas pas prendre un blessage à faire la grimace sur ça, je vais te dire. Voilà, donc tu fais bien du 42, c'est ce que je disais. Comme je t'ai dit, réfère-toi toujours au numéro 1 de la référence. L'article 1, c'est quoi? C'est quoi l'article 1? C'est le chef a toujours raison. Voilà. C'est impeccable? C'est bon? Ouais. Alors, c'est du combien? 42. Qui a raison? Vous. J'ai pas entendu? Vous. C'est bien. Toi, t'apprends bien. Allô Corinne? Allô? Oui, c'est Gianni, oui. C'était pour vous dire que aujourd'hui j'étais malade et donc j'allais pas à Cora. Et mon père a appelé Arnaud et Karim. Gianni. Alors, Gianni. Donc, il est soi-disant malade. Oui. Bon. Ok. Alors, je sais pas s'il faut y croire, moi j'y crois pas. Non, moi non plus. Allô? Gianni. Ouais. Bonjour, c'est Arnaud. Ça va? Gianni. Ouais. Donne-moi ton adresse que je t'envoie le SAMU. Il y a le docteur qui est venu. C'est vrai, alors qu'est-ce que t'as, dis-moi? Pharyngite. Une pharyngite? C'est-à-dire que t'as la gorge qui est rouge? Ouais. Ah ouais. Tu crois que ça va aller? Bah ouais. Tu vas pouvoir quand même fumer du shit ce week-end ou pas? Ça te fait rire? Tu sais pas? Bon. 3 jours de travail, 1 jour de repos? Donc j'espère que en fait c'est pas du pipeau et grosses larves et compagnie. J'ai un certificat. Hein. Non mais attends, le certificat, n'importe quel n'importe qui peut avoir un certificat. T'as combien de jours d'arrêt? Je sais pas. Ouais, t'as un certificat médical comme quoi le tout lui est passé. Ouais. Bon. Donc lundi matin 9h et demi. Bon, de toute façon je passe te voir ce week-end, Gianni. Ok? Ouais. Allez, ciao. Salut. Bon, voilà. Moi aussi, je crois que je vais me faire une crise de flémingite aiguë. Je veux dire, on va pas le tirer par les cheveux en France, c'est interdit. Donc maintenant tu mets le turbo parce qu'on est en retard. Non, mais moi j'ai pas envie d'y aller. Il faut que j'appelle... Ah, je te préviens, si tu bouges pas... Bah appelle Arnaud. Tu veux rien faire? Moi j'ai pas envie d'y aller. On te demande pas si t'as envie, on te demande de le faire. Non mais moi ce que vous comprenez pas c'est que depuis 3 semaines je suis en train de travailler comme ça, comme une merde là, je travaille gratuitement. Je fais que de travailler gratuitement, ça sert à quoi? Pour l'instant, t'es pas en train de travailler. Pour l'instant, tu ne travailles pas. Ça sert à quoi? Je fais du travail de merde gratuitement. Du travail? Pour l'instant, Ouais, t'es simplement en train de découvrir. Le travail, c'est pas ça. Tu sais pas ce que c'est, le travail. C'est pareil. Bah, justement, je l'ai découvert, le métier de la sécurité. C'est de la merde, j'aime pas, bah voilà. Alors, pour toi, tout est de la merde. Bah ouais, tout Donc, est de la les gens merde. qui travaillent, c'est pas grave. Eux aussi, c'est de la merde parce qu'ils font un boulot de merde. Eh ben, si Tu crois que tout le monde peut être derrière un bureau? Bah, c'est leur problème, mais voilà. Quoi, c'est leur problème? Qu'est-ce que tu veux faire avec le bagage que tu as? Donc maintenant, tu bouges. Non, mais moi, je vais pas. Ok, ben j'appelle la brigade du tigre et on va voir. Un peu de la brigade du tigre. Si tu veux que je te dise. Arnaud, j'ai un gros problème avec Gianni. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas y aller. Là, je suis chez lui, bien sûr. Ah, physiquement, il est bien, il est remonté, hein. Il est remonté. Ah ouais.
Il est pas malade, hein. Il est bien remonté, là. On s'est un peu engueulé, là, quand même. Gianni? Arnaud. Allô? Ouais. Non, je vais pas y aller, c'est bon, j'ai compris, là. Non, mais... Regarde. Non, mais tu peux me frapper tant que tu veux, ça changera pas le problème, hein. Ça changera pas le problème. Non mais moi je m'en fous d'être réglo avec ça. Mais elle est où la loi qui m'oblige à faire ce que tu me dis là? Elle est où la loi qui m'oblige à faire ça? Y a aucune loi qui m'oblige, donc même si tu me frappes, je suis pas obligé d'y aller. Non. Bah non, elle est où la loi qui m'oblige? Y a une loi qui est marquée, je dois écouter le directeur de la police. Mais y a une loi qui m'oblige ou pas? Mais je t'énerve pas, je m'explique parce que tu penses que... Non mais la vie c'est pas ça, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas travailler gratuitement, la vie. Mais oui, bien sûr. Je suis malade tout le temps, j'étais malade 3 jours. Bah, je suis pas malade tout le temps. Non, je prends ma douche. Arnaud? Donc toujours Corinne. Je suis pas sûre qu'ils viennent. Hein. Enfin bon, on l'attend, je vais quand même prévenir Karine, on sera en retard de toute façon. Dépêche-toi, parce que là tu commences à me gonfler. Hein. Allez. Ça sert à rien, mais je te demande pas si ça sert ou pas, je te dis tu vas. Et tu bouges ton cul. Parce que jusqu'à présent tu m'as connue gentille. Maintenant tu vas bouger parce qu'autrement je t'attrape par le caleçon et je te mets dehors. Quoi, ouais? Méfie-toi. Et y a pas de pfff. Attends, je crois que depuis quelques jours, on te bichonne quand même assez, donc il faudrait peut-être le rendre aussi, hein. Mais moi, je vous ai pas demandé de bichonner. T'as peut-être pas demandé, mais en tout cas, t'es quand même bien content. Moi, je préférerais que vous me laissiez tranquille, hein. Ouais, pourquoi faire? Putain, pour que tu te retrouves à la rue? Ouais, c'est ça, bien sûr. Eh ben oui, c'est ça, c'est comme ça que ça va finir. Oui. Attends, quand on veut jouer au mec, on joue au mec jusqu'au bout. Et on montre qu'on a quelque chose dans le pantalon. Et qu'on n'a pas peur d'aller bosser. Ouais, c'est ça. Eh ben oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai trop peur d'aller bosser. Attends, le jour où tu balayeras les rues, ça sera autre chose, là. Ouais, bah ça se voit que tu sais pas ce que c'est d'aller balayer les rues. Il y en a qui font ça à longueur de vie, et qui se plaignent pas, qui sont encore vachement contents d'avoir du boulot. Aucun remerciement pour tous ceux qui sont là. Ils te donnent à bouffer tous les jours, ils t'habillent, t'en as rien à foutre. Bon, mets le turban un peu là, Gianni, tu me gonfles, hein. Je commence à perdre patience, Gianni, tu bouges. Parce que je t'assure, je te mets tes fresques dehors, tu dégages. La veste, les chaussures.
Bon, allez, c'est bon, les dents, ça va. On va passer 1 heure dessus. Tu laisses les serviettes, on s'en fout. Ouais, mais ma mère après. Je m'en fous. Ta mère, je me règle le problème avec elle. Là, je dis, on dégage. Allez. T'es malade? Et un coup de téléphone, ça se donne pas, non? Je me téléphone. Vous m'avez téléphoné? Enfin, mon père m'a téléphoné jeudi. Ouais. C'est qui travaille pour moi? C'est votre père ou c'est vous? En stage? C'est moi. Alors vous avez pas les couilles de me dire, monsieur Bentaïeb, je suis malade, tu peux pas venir? En plus ça, vous demandez à Arnaud de l'argent, c'est ça? Non, c'est pas, je vais pas demander de l'argent. Je lui ai dit que ça servait à rien que je travaille gratuitement pendant je sais pas combien de temps. Vous avez travaillé pour nous? Non, mais enfin. J'ai entendu, vous avez travaillé pour nous? Non. C'est une formation qu'on vous fait. Imaginez-vous que dans la vie réelle, quand vous avez commencé à travailler, vous appelez pas votre patron. Vous n'avez pas travaillé, qu'est-ce qu'il va vous faire? Monsieur, dehors. C'est la vie, ça. D'accord? Elle est pas rose, la vie. Elle est pas comme ça. C'est pas papa, maman, j'ai besoin d'argent, je fais ce que je veux. Vous voulez continuer votre stage ou pas? Alors, regardez mon yeux quand vous me parlez. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Hein. C'est quelqu'un qui est malhonnête déjà. Il n'y a pas de franchise dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous dis franchement que je trouve qu'une deuxième semaine. Ah non, c'est pas ça. C'est parce que vous êtes venu au lit. Vous êtes venu avec les copains. C'est pas ça, mais. Non, parce que de toute façon, si je vais pas. Même si je venais pas ici cette semaine, je chercherai du boulot pour. Vous avez 16 ans, vous allez chercher du boulot à 16 ans, vous allez faire quoi? Allez-y, vous allez faire quoi? Vous avez aucun, vous avez aucun métier dans votre tête. Vous avez rien dans votre tête, vous avez quoi? Vous avez un bagage? C'est pas un métier. Pour chercher du boulot? C'est pas un métier définitif, c'est en attendant de trouver une école pour la rentrée parce que là c'est fini les. Mais votre école pour la rentrée, si vous faites pareil à l'école vous allez travailler, vous allez dire ben non, j'ai mon père qui m'a fait un truc, j'ai ma mère qui m'a fait un truc, vous allez baratiner au prof et vous allez pas aller à l'école, vous faites quoi? Vous croyez qu'ils vont vous garder à l'école? Alors vous voulez faire quoi maintenant? Donc c'est soit tu dis ok, je viens, je finis. Regardez là dans les yeux. C'est ok, je viens, je finis. Soit j'arrête. Mais tu y es en face, monsieur Bentaïeb, ce que vous me proposez, ça m'intéresse pas. C'est plus simple. Tu le regardes et tu lui dis. Moi j'en avais parlé, j'avais dit que. À qui vous en avez parlé? J'en avais parlé. À moi? Non. C'est pas à nous. Moi tu m'en parles, effectivement, c'est pas moi. Mais enfin, j'en avais parlé, j'avais dit que ce week-end, je voulais trouver du travail et comme ça, après on parlait à Arnaud. D'abord, tu finis le stage que tu devais faire. Si tu te lèves pas tous les matins déjà, rien que pour faire un stage où t'as pas spécialement à travailler, tu vas aller bosser chez McDo? On en avait parlé, effectivement. Chez McDo, tu bosses. Ouais. Tu bosses, tu n'arrêtes pas, tu sais pas ce que c'est que travailler. T'as vu ce matin combien de temps pour te préparer? Je peux regarder le temps que j'ai. Excusez-moi de vous dire ça, c'est les femmes qui ont dit ça, c'est les gonzesses qui prennent leur temps à se maquiller, d'accord? Vous êtes quoi, dans la partie des poules mouillées ou des mecs? Moi je fais des interventions, je suis patron, je mets 2 minutes à partir, 2 minutes. D'accord? Je suis pas là pour prendre mon temps pendant 1h30, 2 heures à préparer. Pour moi je vais vous dire honnêtement ce que vous êtes un petit comédien, c'est tout. Un petit comédien, un petit froussard. Et le jour que vous allez tomber sur une petite bande de racailles, comme on dit, vous allez faire dans votre froc. Vous êtes soumis. Il sera en soumission totale. Continuez comme ça, fumez le joint, vous avez bien raison. Et plus tard, on verra si je vais pas vous retrouver dans un commissariat. D'accord? Et vous me direz merci, monsieur Bentaïeb. Voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Je vais appeler Arnaud aussi. Et vous verrez bien. Parce que moi j'ai perdu mon temps, je pense. Attendez, c'est pas au revoir. Vous me laissez vos Rangers. Je veux pas le savoir, vous me laissez vos Rangers. Vous les défaites. Vous avez ma veste ici aussi. C'est bon.
La cravate. Merci. La veste est là-bas. Rentre comme ça chez lui. D'accord. Ah, t'as bien les pieds mouillés? Eh ben ouais. Voilà. Là, si t'es malade, c'est sûr. Hein. Les pieds... Bonjour, merci beaucoup d'être venu porter votre soutien à Suzanne. Pour l'instant, on va partir faire la marche et après, il y aura un mot avec évidemment le monsieur le maire qui nous offre un verre à boire en salle du conseil municipal. Suzanne ne va pas nous accompagner, c'est son souhait. Par contre, on a des panneaux qui sont assez violents, mais je crois que ce qu'on doit dénoncer aujourd'hui, c'est cela. Donc il y a des dames tout à l'heure qui sont déjà proposées pour porter un panneau. Elles sont là, voilà. Allez. Hop. Les anciens combattants. Vous voulez porter un panneau? Les collègues de l'APM. Jamel, il est où? Tiens, Jamel. Alors c'est une marche silencieuse mais pas triste. Hein. Voilà, merci. Ils rentreront pas dans l'Amérique. Ça fait pas des achats de moi, ils rentreront pas C'est ici qu'il y a eu l'agression, non? L'agression, rue du Lapin Vert. De Lapin Vert, d'accord. Là, on est allé des milliers de nuits. Ouais, d'ailleurs, il y a du monde là-bas. Le pire, c'est qu'ils lui ont pas pris son pistolet hein, sur l'agression. Comme quoi, c'est pas un problème d'être armé non, pas armé, parce que... Armé ou pas armé, c'est pareil. Non, moi, j'aurais pas hésité. J'aurais pas hésité à le sortir et en tirer une. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est eux ou c'est moi. Hein. Vu la violence des trucs, quitte à aller faire de la garde à vue, je m'en fous. En fait, maintenant, on est de moins en moins sûr. Quoi. Tu pars au travail, t'es pas sûr de... Eux, ils ont pas d'enfants, moi j'en ai un. Non, moi, j'aurais pas hésité. Je me serais protégé, mais j'aurais sorti le soin et j'en aurais tiré une. Moi, j'aurais eu cette hésitation, malheureusement. Et là, moi, je l'aurais pas vu. Parce que... il y en a marre. C'est à cet endroit que notre collègue Suzanne s'est fait agresser avec son collègue. Voilà la réalité d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire à une policière municipale qui en plus est connue de toutes les familles et qui est une policière municipale sociale, qui est là pour le trait d'union, qui vit aux côtés de la population. Donc à ce titre, et pour elle, le temps qu'elle a passé par terre et la violence dont elle a fait l'épreuve, je vous demanderai 1 minute de silence. Merci. Il n'a pas peur de moi, Gianni, il n'a jamais eu peur de moi. Hein. Il n'a jamais eu peur, jamais, jamais, jamais. Mais enfin, en réalité, il a peur de personne. Hein. À part vous et son père, il a peur de personne. Hein. Vous, oui, et son père, c'est tout. Il a peur d'aucun adulte, hein. Aucun professeur, il a peur de personne, Gianni. Et si vous le mettiez à la porte?
Eh ben, il m'a cassé la porte d'entrée à cause de ça, il m'a cassé les volets à cause de ça. La police, elle est venue en me demandant pourquoi il y avait un tapage nocturne à la maison tous les soirs. Je leur ai dit, c'est parce que je veux pas que mon fils rentre. Ils m'ont dit, comment ça, vous voulez pas que votre fils rentre, il a 16 ans? Ben, j'ai dit, oui, mais je veux qu'il aille chez son père. Enfin bon, bref, toute une histoire. Et la porte, elle est cassée à cause de ça. Les volets sont cassés à cause de ça. Il y a plein de choses qui sont cassées à cause de ça. Parce que j'en avais tellement marre que je lui ai dit, tu vas chez ton père. Mais il veut pas aller chez son père. Donc il casse la porte. C'est quand même un gros souci, cet enfant. Hein. C'est quand même un gros souci. Hein. Franchement, j'ai du mal à comprendre, à cerner où il veut aller, quoi. Je sais pas où il veut aller, finalement, dans sa vie. Il veut aller nulle part. Il veut aller nulle part, il veut rien faire. Il veut dépendre de sa mère jusqu'à la Saint-Glingla. Il avait une belle vie, là. Oui, enfin, une belle vie. Il avait une belle vie. Oui, se lever à 14h tous les jours, ça, c'est sûr que c'est super cool. Hein. C'est le roi du pétrole, quoi. C'est le prince. Mais bon. La semaine prochaine, je suis en vacances. Oui, vous partez quand? Sauf lundi. Bah, je pars lundi soir. Lundi soir? Ne bougez plus, c'est terminé. Oh, putain. 4 secondes, 4 secondes. Regarde Jean, c'est horrible. Ça fait mal. Hein. Il s'est mis la main. Ok. Voilà. Je peux sentir le taureau. T'as vu comment il est tombé? Le laser intégré pointe avec précision le point d'impact de la première sonde. L'éclairage basse intensité permet d'avoir une illumination supplémentaire et en même temps réduire l'acuité visuelle du suspect. Toutes ces options sont programmables. Le X26 Dataport enregistre l'heure précise, la date et la durée de chacun des 2000 derniers tirs de l'arme. Améliorer la sécurité des policiers. Supprimer les litiges. Sauver des vies. Le Taser X26 au service et pour la sécurité de chaque agent. Alors vous avez vu, le Taser X26 a été inventé avec la collaboration, les idées des polices du monde entier. Le Taser n'est pas dangereux. Pourquoi il n'est pas dangereux? Parce qu'il utilise une onde électronique qui va couper le courant qui circule entre le cerveau et les muscles. Ce qui va faire mal, c'est la contraction musculaire que vous avez faite. Je pense que l'avantage avec le taser, déjà d'une, c'est non létal, c'est très efficace et en plus ça fait pas de bruit pour le voisinage. Par exemple, il y a un attroupement dans un hall d'immeuble, on fait sommation avec le flashball, il y a un problème, on est obligé de tirer avec le flashball, c'est-à-dire que le voisinage est ameuté. Alors qu'avec le taser, c'est silencieux et on contrôle l'individu en un temps record. On va mettre la cible là-bas, donc on va l'ouvrir, on va tirer, on va couper. Le plus tôt possible, il faut maîtriser complètement, c'est trop long. Bras bien tendu, comme si vous tiriez. Ah, aïe! Ne le faites pas rouler derrière, pas sur les skis. J'adore. Allez, bougez pas. On va enlever les sondes. Alors venez voir comment on enlève les sondes. Celle-là, elle l'a pas touchée. Vous voyez, elle n'est pas plantée. Elle lui a pas touché la peau. Parce qu'elle est là, donc il n'y a pas de problème. Hein. On l'arrache. Celle-ci, apparemment, on l'a touchée. Donc on va faire comme une infirmière. Hein. Ah.
Tu sens? Debout. Prends le grand. Et si on le fait pas... Est-ce que ça va? Très bien. Donc venez voir là. Ça va, Guy? Bienvenue au club. Merci. Venez voir là. Donc vous voyez le petit front qui perle, hein? Il y a des petites gouttelettes. Ouf. Comment on se sent après? Bah je me sens très bien, mais là j'ai eu l'impression d'avoir voyagé. Bah monsieur, vous pouvez lâcher? Non. Lâchez-le. Enlève. Lâchez-le. Non. Lâchez, monsieur. Purée! Oh shit! Là derrière le dos! Ah, tout de suite, hein? Oh! C'est bon. Lève-toi. Donc là, on a quelqu'un qui a un couteau. Hein, tout à l'heure, vous disiez ça pose un problème. Donc je vais lui prendre la main. Ah, je lui tiens la main. Tu lâches le couteau. Non, je lâcherai pas! Ah, putain de sa mère! Wow. Je touche pas le couteau. Putain, je touche pas. Ça me fait un truc jusque dans les couilles gauches. Je vais en entendre. C'est comment votre prénom, monsieur? Votre prénom, c'est comment? Moi, c'est Arnaud. C'est comment votre prénom? C'est comment votre prénom? Salaud. Tout le monde sait que pour gagner plus, il faut travailler plus. Mais que font Arnaud et ses collègues policiers pendant leurs vacances en Afrique? Un peu de tourisme, bien sûr. Oh, salope. Elle bouge, la salope. Allez, on tire! Mais surtout, ils travaillent. Ils exportent leur savoir-faire. Allez, testicules, clavicule. Au Cameroun et à la France. À la réussite. À la réussite. Et grâce à vous. Retrouvons les vertus viriles, dézinguons les 68 arts, l'alcool plutôt que le pétard. Et pour nos gamins, des vigiles. Striptease, vous déshabillez.